Si te prosterner te convient, fais-le. Si t'asseoir te convient pour parler à Dieu, fais-le. Si te mettre à genoux te convient pour t'adresser à Dieu, fais-le. Si rester debout, mais avec un cœur et un esprit concentré, fais-le. Mais ne reste pas la bouche fermée. Adresse-toi à Dieu avec tes mots. C'est ça l'outil que Dieu t'a donné. Avec ta foi, c'est ça l'outil que Dieu t'a donné. Adresse-toi à ce Dieu-là. Parle à Dieu. Réalise que tu n'as pas toujours eu la bonne attitude, le bon comportement. Tu n'as pas toujours tout le temps fait les bons choix. Réconcilie-toi avec lui ce matin. Je bénirai. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Sur le trône. Il était. Et il revient. Et il revient. Toute la gloire à sa majesté. À jamais. J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. À toi, Seigneur, de ma vie, à mon sauveur et mon roi. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Les anges élèvent l'agneau et ils se prosternent et ils chantent saint, saint. Ils disent saint. Vous tous bien-aimés du roi, crions son nom et chantons saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai l'agneau, l'agneau assis sur le trône. Sur le trône. Et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais, à jamais. Est-ce que tu peux monter encore?
bénirai. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient. Toute la gloire à sa majesté. À jamais, à jamais, à jamais. Tu es saint. Peuple de Dieu, on peut le faire ensemble. Oui, l'agneau sur le trône. Chante de tout ton cœur. Il est, et il revient. Toute la gloire à sa majesté. À jamais. Oui, c'est ça, monte encore à jamais. À jamais. Une dernière fois, oui, je bénirai. Oui, de tout ton cœur. Chante, chante. Sur le trône. Il est, il était. Et il revient. Toute la gloire à sa majesté. À jamais. Encore une fois. À jamais. Et tu vas dire, tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, Seigneur. Il est 3 fois saint. Tu es saint, Yahweh. Tu es saint, Seigneur. Seigneur, écoute notre adoration. Tu es saint, Papa. Tu es saint. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ?
demande pas d'acclamer ton voisin. Je te demande d'acclamer Jésus de Nazareth. L'agneau de Dieu assis sur son trône. Celui qui vit et qui règne à jamais. Pousse des cris de joie ce matin et acclame encore Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel entende ton acclamation. Que la terre, bien-aimée, puisse trembler, je dirais, sous le son de ton acclamation. Il règne à jamais. Regarde quelqu'un, dis-lui, il règne à jamais. Tu ne le dis pas bien, dis bien à ton voisin, il règne à jamais. Encore une fois, il règne à jamais. Une dernière fois, il règne à jamais. Alléluia. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. On va rester debout dans la présence de Dieu. Nous allons passer à la lecture de la parole du Seigneur. La malédiction. Nous allons voir ensemble les bases de cet esprit. Et nous allons beaucoup prier ce matin. Alléluia. La malédiction. Prenez ensemble Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 2. Je vais compter jusqu'à 2. Charles, tu vas lire les autres versets. Ça, on va lire ça tous à l'unisson. Ensemble, je vais compter jusqu'à 2. Et nous allons lire à haute voix les versets qui sont affichés à l'écran. 1 et 2. Lisons ensemble. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. Alors, on va maintenant lire Genèse chapitre 19, versets 36 à 37. Charis va faire la lecture. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. 1 Roi chapitre 16, verset 34. De son temps, Hillel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségu, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Et on peut également s'asseoir. Alléluia. La malédiction. Nous voyons dans Deutéronome chapitre 7 que nous avons lu que la malédiction est également personnifiée parmi les peuples habitants de Canaan lorsque Israël devait prendre, vous voyez, possession de cette terre. Dieu va leur citer 7 nations et l'Éternel signifie lui-même que ce sont les nations plus nombreuses et plus puissantes que vous. Alléluia. Mais Dieu les livre entre vous et vous n'aurez pas, je dirais, à traiter alliance. Parce que quand quelqu'un est plus fort et plus puissant que toi, tu as tendance à signer un pacte de non-agression ou une alliance avec cette personne pour pouvoir soit bénéficier de sa protection ou, je dirais, soit continuer à travailler sans être importuné ou embêté. Mais l'Éternel dit que ces nations que vous allez rencontrer, pourtant, Dieu parle d'un peuple de pratiquement plus de 6 millions d'hommes qui est sorti de l'Égypte. Israël comptait 6 millions d'hommes, sans compter les femmes qui pouvaient être, je dirais, soit le double ou le nombre, et les enfants également qui pouvaient être le double ou le triple, vous voyez,
de ce nombre qui était donné. Donc, on parle d'un peuple au minimum de 12 millions, comptant hommes, femmes et enfants sortis de l'Égypte. Mais l'Éternel dit que chaque peuple que vous allez rencontrer à Canaan est plus nombreux et plus puissant que vous. Donc chaque peuple fait plus de 12 millions d'habitants et ils sont plus puissants que vous. Alléluia. Vous allez les rencontrer, mais vous devez tous les exterminer. Et parmi, je dirais, ces peuples-là, la malédiction est également personnifiée en la personne de Canaan. Canaan veut dire parler contre. Quelqu'un peut dire parler contre. Et quand vous prenez la racine du mot parler contre, on parle de malédiction. Alléluia. Ça veut dire que c'est le mal qui était dicté. Le mal qui était prononcé. Alléluia. Donc la Bible même personnifie. Je vous ai dit que les Hétiens c'était quoi? Si vous vous rappelez. Ceux qui étaient là le dimanche dernier. Bon, les Girgasiens, c'était quoi? Alléluia. Si on donne de tels enseignements, que ce n'est pas pour qu'on puisse les retenir, vous voyez, c'est risqué, c'est dangereux. Alléluia. Parce que c'est au travers, je dirais, la Bible dit quoi dans le livre de Luc chapitre 8, verset 16? Que la bonne terre, c'est celle qui fait quoi? Dites-moi. Celle qui retient la parole de Dieu et qui porte du fruit par quoi? Par la persévérance. Donc si le message, vous ne le retenez pas, comment vous allez persévérer dans la foi en Christ? Alléluia. Je vous ai dit que les Hétiens, c'était la peur. Je vous ai dit que les Girgasiens, c'était quoi? L'esprit de rétrogradation, l'abandon de la foi. Hein? Ça vous revient un peu maintenant. Amen. Maintenant, on est en train de voir qui est les Cananéens. Alléluia. Donc les Cananéens représentent ici l'esprit qu'on appelle l'esprit de la malédiction. Mais vous allez voir que c'est plus profond que ça. Nous avons lu 2 textes. La malédiction, c'est quoi? Notez, vous qui notez, la malédiction, c'est une condamnation au malheur qui est prononcée soit par un autel démoniaque, soit par une personne. Alléluia. C'est également un moyen utilisé pour faire aboutir un mal dans la vie de quelqu'un. Elle peut se poursuivre de génération en génération si elle n'est pas stoppée. La malédiction est comme un long bras qui traverse des générations pour faire subir les mêmes sorts aux membres d'une famille. C'est comme également un voile qui couvre et empêche le soleil de briller sur certaines personnes, certaines familles et sur certaines nations. La malédiction est également une barrière invisible qui empêche l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie. Quelles sont les conséquences d'une personne qui se trouve, je dirais, sous une malédiction? La malédiction bloque la guérison d'une personne. La malédiction également bloque le succès, le progrès. La malédiction bloque également l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie. Si la malédiction n'est pas brisée dans la vie d'une personne, elle te rend prisonnière de la souffrance que tu es en train de vivre. La malédiction entraîne également l'humiliation. La malédiction entraîne la stérilité sous toutes ses formes. Stérilité financière, stérilité matérielle, stérilité professionnelle, stérilité, je dirais même sentimentale. On a des difficultés à trouver un partenaire, difficultés à se marier, difficultés à aboutir à un projet, voyez, d'avenir. La malédiction également provoque des maladies sous toutes ses formes. Quand une personne se trouve sous une malédiction,
que ce soit les maladies incurables, maladies héréditaires, maladies cycliques, maladies saisonnières. Ces maladies-là, vous voyez, peuvent être provoquées par une malédiction. Je vous explique, mais je vous donnerai des cas pratiques pour que vous puissiez comprendre ce dont je suis en train de parler. La malédiction également attire la pauvreté, la misère. Vous voyez? Et on peut même aller jusqu'à l'échec, sous toutes ses formes. La malédiction également conduit à la défaite. Quelqu'un qui se trouve sous une malédiction, vous voyez, ne peut pas, je dirais, remporter des batailles. Chaque combat que tu mènes se solde par une défaite. Parce que tu portes en toi, je dirais, la puce ou le signe de la malédiction. Amen. La malédiction provoque des retards dans ta vie. Amen. Le retard dans ta vie. La malédiction aussi provoque ça. Retard générationnel. On a le sentiment qu'on a commencé quelque chose avec des personnes et aujourd'hui, on a l'impression, même l'impression vérifiée, confirmée, que vis-à-vis de nos promotionnaires, il y a un écart qui s'est créé, il y a une distance qui s'est créée. Nous ne sommes pas, je dirais, là où nous devons être, mais nous sommes bien en retard. Alléluia. Le retard est provoqué par la malédiction. Le retard également ramène à la case de départ. Ça veut dire que quand une personne se trouve sur une malédiction, obtenir quelque chose peut ne pas être un problème. Vous voyez? Selon les types de malédictions, ou je dirais l'étendue des malédictions, il y a des personnes qui n'ont même pas le droit d'obtenir quelque chose. Et il y a des personnes qui peuvent se battre pour obtenir quelque chose. Mais la malédiction est une loi qui peut ramener cette personne à la case de départ. Alléluia. Maintenant, je vous prends des cas pratiques pour que vous puissiez comprendre et nous allons prier. Alléluia. Comprenez que la malédiction découle de deux choses. Deux choses que je partage aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais je veux partager deux choses avec vous. La malédiction, découle de ce qu'on appelle un acte. Un acte. Dites avec moi un acte. Un acte. Affichez-moi Genèse. Voilà. Genèse 19. La malédiction découle d'un acte. Ici, il s'agit de qui? Il s'agit de Lot et ses deux filles. Alléluia. Les filles de Lot avaient une intention, bon, qu'on peut juger de noble, si vous voulez. Alléluia. C'était quoi? C'est que leur mère avait été transformée en statue de sel. Elle savait que, en termes de descendance, elles étaient les deux filles de leur père qui restaient. Parce que leurs frères et leurs sœurs qui étaient restés à Sodome et Gomorrhe avaient été, je dirais, dévastés également par la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ne croyez pas que Lot avait seulement que deux filles. Non, il avait plusieurs enfants. Amen. Mais il est sorti avec celles qui n'étaient pas mariées. Parce que lisez bien la Bible, vous allez voir que les enfants, l'ange a dit à Lot, prends ta famille, tes enfants et tes gendres et faites-les sortir. Mais ceux-ci n'ont pas voulu sortir de Sodome et Gomorrhe. Donc quand le temps est arrivé, l'ange a pris la main de Lot, de sa femme, et de ceux qui étaient sous son toit. Amen. Et les a fait sortir précipitamment. Donc quand la femme de Lot regarde en arrière, ne pensez pas qu'elle était seulement attachée à la ville. Elle avait sa chair qui était restée dans cette ville. Amen. Elle avait ses enfants qui étaient restés dans cette ville. Elle avait quelque chose de précieux. Ce n'était pas seulement son commerce, son argent, tout ce qu'on peut imaginer. Parce qu'on a eu l'habitude d'entendre les enseignements. La femme de Lot a regardé en arrière, pensant qu'elle était tellement attachée à Sodome et Gomorrhe. Mais ce n'était pas la ville qui l'attachait. Vous voyez? Mais c'était ce qu'elle avait laissé dans cette ville. Elle avait laissé ses enfants. Dites-moi, quelle mère va savoir qu'elle part pour ne jamais revenir en arrière et savoir qu'elle a laissé ses enfants derrière et puis ne pas regarder, ne pas jeter un coup d'œil? Forcément,
tu seras tenté de regarder en arrière ce que tu es en train d'abandonner, même ne serait-ce qu'une dernière fois, pour garder une image dans ton esprit, dans ton subconscient. Dans la femme de Lot, humainement parlant, l'acte qu'elle a posé de regarder en arrière, on peut dire que c'est compréhensible, parce que ça vient de ses émotions, vous voyez. Mais selon le plan de Dieu, elle ne devait pas regarder en arrière. Alléluia. Donc, quand elle est transformée en statue de sel, Lot arrive déprimé. Il était dans une dépression, vous voyez. Et il se retrouvait maintenant dans les montagnes avec ses 2 filles qui étaient vierges, qui n'avaient pas d'homme, qui n'étaient pas mariées. Alléluia. Elles se sont dit, bon, Sodome et Gomorrhe est détruit. Nous sommes les 2 filles de notre père. Nous sommes censés rester, vous voyez, dans les montagnes. On ne connaît pas d'homme, mais il faut que la famille s'agrandisse. Alors elles ont décidé, de manière unilatérale, amen, de faire boire à leur père chaque soir du vin. Hein? Et chacune d'entre elles devait aller à son tour, aller avec leur papa. Bon, je ne vais pas utiliser les termes comme il y a des enfants ici. Hein? Donc vous comprenez, chacune devait aller avec leur papa, avec l'autre, pour avoir la possibilité de tomber enceinte. Donc, une aujourd'hui va avec le papa, le lendemain c'est l'autre qui va avec le papa. L'objectif c'est de faire quoi? C'est de tomber enceinte et de donner une descendance à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc l'autre ne sait même pas ce qui est en train de se tramer autour de lui, mais de manière unilatérale, ses filles vont prendre une décision qui va condamner la famille sur des générations. Alléluia. Parce qu'elles ont estimé que leur père était dans la dépression, parce qu'il avait perdu ses enfants, il avait perdu sa femme, il était déprimé, mais il fallait que la vie continue d'avancer. Donc elles ont dit, on va prendre la décision, parce que notre père n'est plus en mesure de prendre je dirais quelle que soit une décision, il ne peut plus prendre, parce qu'il est en pleine dépression. Donc c'est à nous les filles de nous prendre en main et de prendre maintenant la famille en main. Voici la décision qu'elles ont décidé de prendre, de manière unilatérale. Elles ont dit, on va faire boire chaque soir à notre père, parce que si de ces, comment on appelle ça même, s'il n'est pas ivre, c'est une décision qu'il ne peut pas accepter. Donc pour qu'on puisse, je dirais, arriver à nos fins, on va, comment on appelle ça, l'enivrer, c'est ça, non? Voilà, on va l'enivrer et puis maintenant on va aller avec lui. Donc chaque soir, une va avec lui jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Quand elles vont accoucher, voici maintenant là où on arrive. Les 2 filles de Lot devenaient enceintes de leur père. Et l'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Donc c'est un acte unilatéral qui va donner naissance à une, comment on appelle ça? À une descendance, à un peuple. C'est le terme même approprié. Qui va donner naissance à un peuple qui ne devait même pas exister. Sous une décision unilatérale, un peuple va sortir, vous voyez, des entrailles d'une femme. Et ce peuple va s'appeler les Moabites.